On y va ? Bien, donc je pense qu'on va pouvoir donc débuter cette première demi-journée sur la sensibilisation au manquement à l'intégrité scientifique. Donc comme vous le voyez, le programme est déjà assez dense cet après-midi, avec deux présentations introductives par le président de l'université et par... tu introduis, voilà, c'est ça. Et puis par Charbel Massad qui va donc nous parler de l'importance de l'intégrité en recherche et en enseignement. On aura ensuite un certain nombre de présentations qui porteront sur la politique nationale du Conseil sur l'intégrité scientifique et quelques définitions sur cette intégrité et ses manquements. On parlera d'éthique et d'intégrité scientifique. La suite du programme est légèrement modifiée puisqu'à 15h, la présentation, Bernard Faux ne peut pas être présent mais sera remplacé par Olivier Garot, je crois que c'est ça. Et on vous parlera ensuite du processus de publication scientifique. Ce sera une présentation qu'on fera avec Malika Assini et moi-même. Avec Malika, et on terminera donc par notamment la présentation de PubPeer et la mise en valeur des résultats négatifs, qui est une thématique extrêmement importante, notamment pour les gens qui produisent beaucoup de résultats, mais qui parfois n'osent pas les publier. Et c'est vraiment, en termes de clôture, un message très important qui sera à faire passer. Ça veut donc dire que toute la demi-journée sera une journée d'intérêt, j'espère, pour vous. Et pour demain, eh bien, évidemment, on vous présentera ce programme à nouveau et on espère que vous serez nombreux à venir aussi demain. Frédéric, président de l'université, va reproduire. Merci Xavier, bienvenue à tous dans cet amphi que je connais un peu. Il m'arrive d'y enseigner encore, assez souvent même. Je voulais vous dire l'intérêt que j'attache à ce genre de réunion. L'intégrité scientifique au sens large est un sujet assez vaste et un sujet assez compliqué et très sensible évidemment, auquel on peut être confronté à différents moments de sa carrière. En tant que collaborateur de quelqu'un sur lequel on a des doutes, en tant qu'encadrant d'un doctorant à qui on doit faire connaître les bonnes pratiques, en tant qu'enseignant à qui doit enseigner les bonnes pratiques, et puis de temps en temps en tant que responsable qui a à gérer des affaires désagréables, ce qui m'est arrivé 2 ou 3 fois au cours de ma carrière, et ce qui est compliqué. C'est quelque chose qu'on doit, je pense, un certain nombre d'affaires récentes nous obligent à prendre le problème à bras-le-corps, à ne pas se cacher la tête sous l'eau, à faire des choses de façon probablement plus publique et plus transparente, parce que c'est souvent des affaires, quand on a eu à en traiter, qui portent atteinte à la réputation, non seulement éventuellement d'une personne qui serait coupable de conduite, disons, contestable, mais aussi à son entourage, à son équipe, qui n'est pas forcément impliquée ou qui n'a pas forcément su voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, on a parfois tendance un peu à vouloir garder dans notre communauté des choses qui mériteraient, pour que nous puissions avoir la respectabilité générale, être expliquées à tous. Et parce que grâce à ça, on aurait probablement, avec la transparence, un certain nombre de comment dirais-je, on ne ferait qu'y gagner. Alors ça peut être des choses qui tournent autour de la formation en amont, donc notamment de tous les jeunes étudiants en Master 2 ou en doctorat qui sont confrontés à des travaux de recherche et qui doivent apprendre les règles. Quelque chose qui n'est pas forcément enseigné facilement à l'université. On enseigne souvent, je dis souvent qu'on enseigne de la science plate, c'est-à-dire on enseigne l'état de la connaissance à l'instant T, sans expliquer comment elle s'est construite, comment les gens ont fait des erreurs, comment les gens parfois ont fait des erreurs qu'ils ont aidé parce que ça leur plaisait d'avoir des résultats plus spectaculaires qu'ils n'étaient en réalité, voire même des gens qui étaient franchement malhonnêtes. Donc ce genre de choses doit être expliqué. Je pense qu'il faut pas les cacher. Et puis il faut aussi se doter de structures, d'instances et de procédures transparentes, opposables, qu'on puisse expliquer à tous. C'est un sujet qui est compliqué aussi parce que c'est un sujet qui est très vaste, avec des choses qui sont clairement malhonnêtes, qui arrivent de temps en temps, heureusement pas trop souvent. Et puis il y a des zones grises. Est-ce que je me souviens, mon premier contact avec l'enseignement de ce sujet-là remonte à il y a maintenant une quinzaine d'années, où je faisais avec un collègue de Gif-sur-Yvette un cours d'introduction aux écoles, aux étudiants en doctorat du campus en biologie du campus de Gif et d'Orsay. Et on expliquait tout le continuum en fait qu'il y a depuis
des pratiques qui sont pas forcément des pratiques répréhensibles, se copier soi-même quand on réécrit l'introduction d'un article qu'on a déjà écrit, c'est-à-dire l'autoplagiat, puis après on fait de l'autoplagiat où on reprend aussi des trucs qui ont été écrits par d'autres, mais bon, c'est pas très grave, c'est dans l'introduction, puis après il y a des omissions, et puis après il y a la façon dont on traite les données, et puis il y a des choses qu'on dit pas alors qu'on aurait dû dire, donc les résultats négatifs dont parlait Xavier tout à l'heure. Donc il y a tout un continuum dont il faut bien avoir conscience et de savoir comment on peut traiter ça, et en même temps il y a aussi dans le système d'enseignement supérieur et de recherche, une multiplicité d'acteurs. Et c'est important que ces acteurs se parlent entre eux parce qu'il est important qu'on puisse avoir des règles communes, des pratiques partagées pour que, en fonction de qui est en cause, etc., et comment ça marche, on puisse avoir des réponses communes. Donc j'ai le plaisir ici de voir qu'il y a des gens qui sont très compétents sur la question. Je vois qu'il y a mon ami Olivier Le Gall au premier rang qui doit relire sa présentation qu'il va faire dans quelques minutes, qui a été chargé d'une mission importante. Et donc je suis ravi qu'avec tous les autres intervenants qui vont venir ici, on puisse aborder ces différentes questions. Alors, comme d'habitude, le président va être doublement mal élevé. D'abord, il est arrivé en retard, parce qu'il était occupé par des journalistes, et il va repartir en avance, parce qu'il est occupé par d'autres fonctions. Mais je vais essayer de rester un tout petit peu avec vous pour la toute première partie avant de m'éclipser. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne après-midi sur ce sujet vraiment important.